Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui donc à parler des événements. Nous avions parlé dans la dernière vidéo des événements natifs que Vue.js nous offre déjà de base sur les éléments HTML de base. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment déclarer nous-mêmes nos propres événements sur nos propres composants, etc. Donc pour cela, j'ai gardé le même exemple en quelque sorte. Ce que j'ai fait donc ici, alors je vais revenir ici dans notre composant principal. Donc nous avons ici notre input, notre composant search depuis la dernière vidéo. Là actuellement ce que j'ai fait juste c'était quelques tests. Alors j'ai créé donc un composant ici qui va donc prendre cette partie là. Alors pour le moment on va pas s'en occuper, je vais tout reprendre depuis mon dernier exemple. Alors ici donc ce qu'on peut faire, si je reprends donc la partie depuis la dernière vidéo, ce que nous avions donc c'était quelque chose comme ceci où nous avions un input ici, un élément input ici, un vModel, où on avait appelé input de notre élément HTML qui est là. Lorsqu'on saisit quelque chose, on pouvait donc capturer les événements, enfin capturer ce qu'on saisissait et puis l'afficher au niveau de l'écran. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, je pense qu'on va changer un petit peu les choses. On va essayer de faire un to-do list, je pense, ce sera beaucoup plus pratique. Alors ce que je vais faire donc, je vais faire quelque chose comme ceci, je vais faire quelque chose de plus simple, on va dire. Je sais pas si il va aimer cela, donc si je reviens ici sur la partie style rapidement, tac, scope, hop, pas ça, wait. Si je fais ça, il me dit quoi? Alors, nous avons... Ok, donc c'est que ça marche ici. Si je reviens ici, on va prévoir une place ici. On a notre élément de recherche ici. Ce que je vais faire, je vais prévoir une place ici pour afficher, pour lister ici les événements, enfin lister ici ce qu'on saisit en fait en quelque sorte. Donc on va renommer le composant en add item, add to do ou quelque chose comme ceci. Je reviens donc ici et là on peut donc, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, on peut l'appeler de cette façon là. Donc il manque le fichier à renommer, je vais le renommer ici aussi en quelque sorte et puis voilà, donc on est bon. Si je reviens et je réactualise, on a tout qui marche bien comme il faut. Alors il y a juste cette partie là, je vais enlever ça, tac, voilà. Donc on a toujours notre recherche et je vais changer ici le bouton, je vais mettre add ici plutôt, tac, quelque chose comme ceci ou plus tout court, add. Donc le but ici donc c'est lorsqu'on saisit quelque chose ici qu'on puisse afficher une liste d'éléments. Donc je reviens à cet endroit là au niveau de notre front, au niveau de notre composant principal. Donc je prends cet exemple là. Alors je vais juste faire, j'ai plusieurs divs, j'ai pas envie de cibler l'autre div qui est à l'intérieur. Je vais juste faire une section ici, c'est pas une bonne pratique mais bon. Je vais juste faire ceci et puis là faire un scoped style scoped. Donc je vais cibler cette section là, j'ai pas envie de me prendre la tête avec les classes. Et puis voilà, si donc je mets un élément ici, supposons un div item1 par exemple, item1 il est affiché ici. Alors le but ici donc, si je reviens au niveau de main.css, le main ici il était à displayFlex. Donc ce que je vais le faire, je vais le mettre en colonne ici, un affichage colonne. Donc je reviens donc à cet endroit là également, là aussi c'est un flex direction, ce sera du coup du colonne aussi, voilà. Et chaque donc élément à l'intérieur, on va dire que, alors je vais changer ça, je vais mettre un UL, je viens de me souvenir, donc je vais mettre un UL, ce sera plus simple, et puis à l'intérieur on aura donc des LI à chaque fois. Donc voilà, et puis donc pour chaque LI qu'on a, on peut enlever donc les décorations, on peut faire un background color. Tac. Et puis le width,
tac, 100%, est-ce que ça me va? Non. Alors ici, il y a celui-là, il me semble. Non. C'est le Justify Center. Alors, BG, color, pink, toujours, oui, 100%. Alors, il prend beaucoup. Il va falloir qu'on restreigne juste cette partie-là. Donc, si je fais quelque chose, disons 200 pixels, est-ce qu'il accepte 700 pixels, 300, 500, 450. Voilà, on va arrêter là. Et puis, sinon, 420. Voilà. Donc on va pas essayer de tout comparer. Donc ici j'enlève les margines, j'enlève ici aussi cette partie-là. Et puis on a quelque chose qui marche à peu près. Donc voilà. Voilà, donc c'est list style none. Alors, il me semble qu'il y avait quelque chose où on peut enlever ici aussi, c'est les margins, je pense. Non, c'est les margins, on peut le mettre à auto. Alors, il y a un petit padding qui traîne ici. Bon, c'est pas grave, on va pas s'embêter avec ça, mais il me semble donc que c'est la liste à plus ici qui est à 0. Mais sauf que c'est list item, non, c'est decoration, quelque chose comme ça. Je me souviens plus la propriété, mais bon, c'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher. Alors, je vais garder le background ici peut-être à quelque chose de pas trop transparent, quelque chose comme ceci, juste pour avoir un élément, et puis avoir donc un border. Si je fais quelque chose comme ceci, ce serait top. Voilà. Voilà. Donc c'était le UL qui avait un padding en fait en quelque sorte. Donc j'enlève ça, j'ai pas besoin. Et puis ici, disons 110, juste un petit peu. Et donc on aura un gap, disons de 7 ou de 7 pixels à chaque fois. Margin, je vais mettre quelque chose comme ceci, 10 en haut et en bas, et puis 0 sur les côtés. Voilà, on a donc quelque chose d'un peu raisonnable. Si je fais ça, on a donc nos éléments ici. Voilà. On aurait pu donc mettre cette partie-là aussi dans un autre élément. On verra ça si on a un petit peu le temps à la fin de la vidéo. Donc ici, donc je reviens, je vais plier toute cette partie-là. On est donc dans notre composant, le add ici, le bouton add, cette partie-là, la saisie et l'ajout en fait de notre élément. Alors le but ici, donc, c'est lorsqu'on saisit quelque chose ici, quand on clique ici, à cet endroit-là, comme on avait vu hier, comme on avait vu dans la dernière vidéo, donc c'est de cliquer ici et puis récupérer ce qu'on saisit ici et puis capturer ça dans notre composant principal qui va lui se charger de rajouter cela dans un tableau et puis les afficher au niveau de l'écran. Donc si je reviens ici, on a notre input ici, on va en parler prochainement plus sur les V-modèles dans la prochaine vidéo, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on peut faire un export default ici, comme on a vu avec l'option API rapidement, avoir donc quelque chose comme ceci. C'est quelque chose de très simple, on peut garder la partie setup ou sinon on utilise également aussi la partie data. On peut faire data ici et avoir un input ici qui est comme ceci. Voilà, c'est au choix. On peut donc on va se limiter sur cette version-là, elle est beaucoup plus simple. La partie setup, elle a été introduite donc dans la V3. Il vaut mieux privilégier la partie setup qui sera là, le RFC. Et puis comme ça simplifiera donc l'intégration de beaucoup plus de choses par la suite. Donc nous allons rester sur cette écriture simpliste qu'on a vue jusque-là. La data ici, on a notre input ici, comme on va le binder aussi au niveau de notre input. Donc on peut donc récupérer cette partie-là. Si je clique par exemple sur le bouton Add ici, alors comme on a vu dans la dernière vidéo, on peut capturer ici l'événement de clic ici. Donc c'est Add Item par exemple. Je vais l'ajouter comme ceci, ou Submit.
Donc, on avait vu également, on peut déclarer ici des méthodes. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci. D'ailleurs, ils nous autocomplètent. Donc, le but ici, donc, c'est de soumettre ici quelque chose. Lorsqu'on clique sur notre bouton, c'est de notifier le parent et dire que voilà, on a rajouté quelque chose. Tiens, capture ce qu'on t'a envoyé. Donc ici, l'éditeur ici nous aide un petit peu. Et donc, on a notre emit ici. C'est un objet global qui est défini au niveau de l'instance Vue.js lorsqu'on le déclare, qui sera donc bindé ici à celui-là. On pourra le faire un console log pour voir plus de détails ça. Et puis ici, on donne donc le nom de l'événement sur lequel on doit écouter. Et ensuite, en deuxième paramètre, on peut donner éventuellement, c'est une option, on peut ne pas donner. Si on regarde bien la signature de cette partie-là, on a des arguments. C'est pas obligatoire qu'on ait quelque chose. Donc on peut ici donc mettre ici l'input, ce qu'on saisit, et puis ensuite on reset la partie. Donc on voit bien que ici pour lancer un événement, on a donc à appeler une autre méthode ici et à lancer un événement. Alors cette partie-là aussi, cette instance qui est là, elle est directement disponible depuis le template également. On aurait pu faire quelque chose comme ceci directement. Alors là, je vais voilà. Je vais changer ça parce que le clic ici, il a les mêmes codes. Donc là aussi, ça marche quelque part. Donc si je fais ça, et l'autre écriture de tout à l'heure, c'est pareil. Donc on a accès à notre élément ici, le emit, et on donne ici le nom de notre événement, on donne ici l'élément sur lequel on veut, la data qu'on veut envoyer en fait à l'élément parent qui va écouter. Donc ici, je reviens donc dans notre élément app ici pour écouter donc cet événement comme on avait vu dans les dernières vidéos. On prend le nom de l'événement ici, je le copie et je reviens donc ici. Je peux faire un v1, quelque chose comme ceci, v1, ça, l'événement, et ici appeler une fonction ici à cet endroit-là. Sauf que on a aussi une autre écriture plus courte qui permet donc de mettre directement un arrobase, ce qui simplifie les choses. Donc j'ai une partie template ici qui va donc prendre add item directement. On add item, on peut l'appeler comme ça, c'est juste comme ceci. Et là, on peut prendre un payload, on peut ne pas le typer. Je vais juste faire quelque chose comme ceci. Un payload as any. Pour le moment, je vais l'afficher, le payload, directement, ce qu'on nous envoie, on affiche ce qu'on envoie, et puis voilà. Et puis j'appelle donc la méthode à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, c'est dans notre composant ici, il me semble, il y a des accolades ici en trop. Donc voilà. Si je réfléchis ici, on voit bien que something... On voit bien que on a affiché ici depuis le parent en fait. Donc on a récupéré bien l'événement, on a capturé l'événement qui est là. Alors si on a plus de logique, on peut donc enlever cette partie-là ici et appeler donc la méthode ici submit directement qui est là. Ça simplifie un petit peu les choses, comme ça on aura accès à d'autres objets. Donc ici donc il faudra donc préfixer ici par un this pour préfixer l'instance de Vue.js, l'instance courante de Vue.js. Et ici donc prendre ici la valeur de l'input ici qui est dans le data. Donc on reprend cette partie-là. Donc si je fais ça aussi, hello, et que je mets add, on a donc notre add ici à cet endroit-là. Donc on arrive bien à écouter les événements de part et d'autre depuis le parent. Donc encore, alors cette écriture-là, on a donc ça c'était ce qu'on avait depuis Vue 2, depuis les dernières versions de Vue 2. Alors maintenant, ce qu'on a introduit dans les versions de Vue 3, c'est un petit peu compliqué lorsqu'on a un grand composant, de traquer des renommées ou de traquer tous les emits qu'on a mis dans notre composant. Il peut arriver parfois qu'on ait comme des librairies, par exemple Vuetify, où on a tout un tas d'événements qu'on peut écouter sur un composant ou ce genre de choses. Donc ça peut être un petit peu complexe pour traquer tout ça et de renommer ou de faire du refactoring parfois. Donc ce qu'on a introduit donc en Vue 3, c'est qu'on a une propriété ici qui permet donc de faire un emit ici. Comme ça, on déclare tous les événements qu'on a droit à utiliser dans notre composant. On peut donc les déclarer ici. Là, l'éditeur, il me suggère cela, GitHub Copilot. C'est que je l'utilise. D'ailleurs, il faudra que je pense à l'enlever dans les vidéos, je pense. Donc, on a donc notre événement ici, on les déclare à cet endroit-là.
Et puis donc, comme ça, ce sera plus simple quand quelqu'un vient, une autre personne vient d'un autre composant, il va se dire directement dans notre objet, on a les événements ici qui sont déclarés ici, donc il n'aura pas à chercher ailleurs. Donc il faudra bien penser à mettre ici les événements qu'on utilise donc dans notre composant. Donc si je tape quelque chose, on a donc toujours ce qui marche. Ok, donc l'avantage aussi de cette propriété, c'est qu'on peut faire plus de choses maintenant. On n'aura pas juste à envoyer des données, on peut faire des validations, on peut faire plus de logique par exemple. Ici, ce que je peux faire, c'est de faire un objet à la place d'un tableau, comme pour les props. On peut faire ici un objet. Et puis, si on n'envoie pas quelque chose côté payload ici, on peut mettre un nul. Sinon, on peut également rajouter quelque chose, une valeur quelconque. Peut-être, on peut rajouter ici soit un string. Si c'est un string, il vaut mieux le mettre dans un tableau. Sinon, mettre ici une logique, par exemple, avoir une fonction ici qui va rajouter cela. Donc, on peut faire quelque chose comme ceci. Et donc avoir, si on a par exemple une écriture, quelque chose comme ça, il faut le mettre dans un string. Donc là, on n'a pas besoin, on peut faire juste quelque chose comme ça. Donc le but ici, donc, c'est de faire une validation. On peut valider donc l'envoi de notre événement. On aura donc un paramètre ici, on a un payload ici qui est là, qui est ce qu'on envoie à partir de là, de notre input ici. Donc on peut faire une déstructuration de notre objet, on peut faire ici un input ici, par exemple, si on a plus de données ou ce genre de choses, si on avait envoyé, disons, un tableau, un input, quelque chose comme ça. Donc on aurait pu faire quelque chose comme ça. Comme ça, on valide chaque propriété, etc. Donc là, je reviens, on a juste un seul élément, donc on fait juste le payload, c'est l'input. Donc je fais input. Donc on est sûr que c'est un string ici, vu qu'il vient de là. Donc on peut changer aussi le type ici en string. Alors j'ai pas déclaré ici comme étant du TypeScript. Si on déclare comme du TypeScript, bon, il faudra typer. Sinon, on peut laisser comme ceci. Et ici, donc, ce qu'on peut faire, c'est de nous assurer que le string, par exemple, il n'est pas vide. Comme ça, on n'envoie pas un événement dont l'input il est vide. Donc, ce que je peux faire ici, donc, c'est de faire, est-ce que l'input si l'input il n'y est pas, c'est de retourner false, sinon retourner true. On peut donc simplifier cela en mettant juste quelque chose comme ceci. Voilà. Et voilà, donc si je fais quelque chose comme ceci, je reviens donc dans notre interface ici. Si je clique ici, on voit bien que là, j'ai rien saisi. Et ensuite, il me dit ici que voilà, l'événement n'a pas été accepté, en fait, l'envoi de l'événement. Donc la validation a échoué. Donc si je reviens donc ici, je saisis par exemple quelque chose. Là, il ne va pas râler. Maintenant, on voit bien ce qu'on a affiché ici. Alors, il va falloir qu'on pense donc à resetter ici, mettre à 0 l'input en fait. Lorsqu'on envoie quelque chose, on enlève ce qui est dans l'input, on efface après. Donc voilà. Si je reclique, on a donc notre validation qui a échoué. Il envoie quand même. Ok, donc on a vu donc cette partie-là. Alors le but donc c'est d'utiliser un petit peu ce qu'on avait vu dans les dernières vidéos. Ce que je vais faire donc ici, je vais rajouter ici donc notre liste d'items ici, items. Je vais faire un ref ici d'un tableau vide. Alors c'est un tableau de string. Alors dans ce composant-là, on est en TS. J'aurais pu l'enlever également. Mais ça change à rien. Je vais juste faire quelque chose comme ceci. C'est un tableau de string rapidement. Et puis, donc, à chaque payload, on est sûr que ce qu'on récupère de cet objet-là, c'est quelque chose c'est un string en quelque sorte. On peut le typer, on va voir ça tout à l'heure aussi. Et donc, à chaque fois qu'on récupère quelque chose ici, donc on va l'appeler directement input ici. Donc on sait que ça c'est notre input. Et puis on va donc le rajouter dans notre élément ici, dans notre value push. Voilà, quelque chose comme ceci. Et voilà, donc si j'affiche le tableau, disons, à chaque fois que je rajoute quelque chose, je rajoute autre chose, voilà, on voit bien que le tableau il continue à se rajouter à chaque fois. Ce qu'on peut faire donc, c'est d'itérer à travers ce tableau-là. On a vu dans les vidéos précédentes comment faire de l'itération. Ce que je vais faire donc ici, c'est un v-for. Alors j'ai ceci, on a donc notre item ici, l'index, et puis notre item, il a tout complété, voilà.
Et puis, donc, on a bon, va falloir penser à mettre ici cette partie-là. Ça, c'est la partie index. Et donc, normalement, tout est bon à cet endroit-là. Donc, j'ai juste à afficher ici mon élément item. Donc, si je reviens, hop, actuellement, tout est vide. Si je tape quelque chose, je rajoute. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, on a quelque chose comme ceci qui va s'afficher. Et donc, ce qu'on peut faire, donc là, on voit bien que le typage n'est pas très propre. Je vais donc revenir ici, à cet endroit-là. On a utilisé jusque-là la fonction, l'option API. Donc, on va changer cela. Nous allons nous mettre en setup ici, en composition API, la nouvelle version de Vue.js. Donc, j'en profite également pour changer ici la langue et mettre ici un TypeScript. Donc ici, pour cette partie emit ici, on peut la déclarer directement à cet endroit-là comme un define emit. C'est quelque chose comme ceci. On peut faire quelque chose comme ceci. Et donc, on va prendre ici la partie emit qui est là. C'est à peu près comme l'objet qu'on a ici, l'instance de emit qui est là. Donc, on l'utilisera de cette façon-là. Donc, on peut enlever ça pour le moment. Et la partie data ici, on utilisera simplement un ref, comme ça, const input égale ref d'un string. Donc là aussi, j'en profite, je rajoute juste un type, mais il va leur rajouter le type, il va inférer le type directement. Donc là, j'importe le ref. Et puis ensuite, le submit également, on va le sortir. Et donc, le submit, si je fais ça, c'est une fonction que je vais déclarer, qui sera quelque chose comme ceci. Donc, le emit ici, je reprends cet emit qui est là, donc j'enlève le this, on n'est plus dans une instance. Et puis ici, donc, l'input ici, on prend directement la valeur, en fait. Donc, la value qui est de input. Donc, ref ici, il n'a pas bien importé, je le mets ici. Voilà. Et puis, à cet endroit-là, le input, comme on a vu, c'est une constante, on ne peut pas la changer. C'est juste, on change la valeur, le value. Donc, tout le reste, maintenant, on peut supprimer cette partie-là qui a été un petit peu verbeuse, on va dire. Donc, voilà, en quelque sorte, une autre écriture de notre composant. Hello world. Voilà. Donc, on a bien notre composant qui continue de fonctionner. Ça, c'est une écriture donc de composition API. Donc, ce qu'on peut faire également, c'est de typer nos différents événements. Alors, on peut donc avoir des types. Alors, nous pouvons donc également avoir déclaré plusieurs événements ici dans un tableau, comme on a vu. Également, vu que là, par exemple, on est en TypeScript, ce qu'on peut faire, c'est d'également profiter du typage ici et de déclarer ici nos différents événements. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire quelque chose comme ceci. C'était comme pour les props en quelque sorte. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de faire quelque chose comme ceci. Avoir le nom de l'événement. Alors, je vais faire comme ceci. C'est le nom de l'événement qui sera ici quelque chose, qui sera un string. Ça, c'est son type. On aurait pu faire un string ici, mais c'est beaucoup plus large. On a donc string ici. Comme ça, cet élément-là, en fait, ce type-là, il sera uniquement de ce type-là, de submit. C'est un type string, mais en submit. La valeur ne peut être que submit. Et la value ici, c'est peut-être n'importe quelle valeur qu'on saisira donc dans notre input. Donc, on peut déclarer de cette façon-là plusieurs éléments et puis changer ici uniquement la partie de chaque événement, la nomenclature. Et donc, ce qu'on peut faire donc ici, donc ça ne change pas. Si je reviens donc à cet endroit-là, on voit bien que ici, il va nous dire que, alors là, il capture pas bien les choses. Voilà, on voit bien que ici, il capture donc le string. Donc voilà, ça continue également de fonctionner. C'est une autre façon d'écrire, mais en utilisant du TypeScript. Si je fais ça, tac. Si je fais ça, tac. Et puis voilà. Donc voilà, et donc on a vu à peu près les événements. Ce qu'on aurait pu également avoir si on a par exemple quelque chose comme ceci, input. Là, le nom, il doit être pareil, mais sauf que là, on peut changer cette partie-là. On peut soit garder cette écriture-là, ou faire une écriture en snake case ici, en utilisant cette façon-là. Donc, ça continuera également de marcher.
Donc voilà, tac. Et donc il y a quoi d'autre? Alors là je vais réutiliser ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo. Par exemple, quand je tape ici, je tape sur entrée. J'aimerais bien que quand je clique sur entrée, qu'on nous affiche également, qu'on nous envoie également comme si c'était une validation. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste reformater ça. Donc on key press ou key down. Donc enter. Alors alors c'était quoi? Nous avons vu hier key enter. Hop, enter. Alors key up. On n'a pas enter. Il me semble qu'on avait quelque chose qui s'appelle enter. Ok, c'est le key up point enter. Ah, il est là. Donc c'est le key up enter. Si je reviens donc dans submit ici, on avait vu ça dans la dernière vidéo. Donc là aussi, il devrait continuer à me faire maintenant et me rajouter ici directement. Voilà. On voit bien que ça marche très bien. Ok, donc on a vu donc à travers la gestion des événements et également la déclaration et l'utilisation des événements, des custom events qu'on peut faire mettre en place nous-mêmes dans notre application, qu'on peut utiliser donc cela dans notre exemple de to-do list, mini to-do list. Et donc on aurait dû donc mettre cette partie-là aussi dans un autre composant, et puis lorsqu'on clique ici, ça permet donc de supprimer. On verra ça s'il y en a qui ont besoin, on verra ça dans les prochains exemples pour plus d'utilisation de notre projet, des concepts qu'on voit dans notre série de vidéos. On se retrouve donc la prochaine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent les vidéos et puis qui ne like pas, ni commentent pas. Je vous invite à le faire. Ça m'encourage déjà. Et puis ça permet donc à proposer ce contenu-là à d'autres qui vont en bénéficier également. Je vous retrouve donc à la prochaine et puis à très vite.